Channel switched.
Sound resumed. Microphone activated. Et salut. Yo. Alors, je fais la petite intro qui va bien, donc salut à tous. Je vois que beaucoup de monde a fait une pause entre les deux parties. Vous n'êtes pas encore revenu sur le stream, c'est pas grave. Le replay sera disponible. Donc je suis avec NKZ, alors, tu me corriges si j'ai bêtise, le capitaine des ASR. Donc Capitaine, manager, la MVP, totale. tout ce que tu veux. Des ASR. Donc ils vont jouer ce soir contre Progress en winner bracket. Après un parcours assez exemplaire, vous concédez qu'une seule game contre Fureur à l'issue des poules contre le match que vous avez gagné 2-1. Donc c'était assez propre, assez clean, ça a été assez implacable à chaque game. On a commencé pour vous le tournoi à la 684, quasiment le lendemain si j'ai bonne mémoire. Possible, je sais plus trop, mais sûrement. Un truc comme ça. Voilà, donc c'est avec grand plaisir, en tout cas pour l'équipe, qu'on vous retrouve, puisque vous aviez été finaliste de la saison précédente. Vous aviez perdu contre Camping sur le score de 3-1 sur le BO5 de finale. Voilà, et là je pense que eux ils ont un peu chuté sur le tournoi par rapport à vous. Vous êtes restés bien au top, et eux doivent se battre maintenant pour leur survie et garder leur titre, et vous, je pense que vous voulez leur voler et vous battre au moins pour ce soir pour avoir le point supplémentaire sur le BO5. Donc comme pour les autres chefs d'équipe, puisque tu es le dernier chef d'équipe que j'ai pas interviewé de mémoire, donc t'as le droit de dire tout ce que tu veux sur le tournoi pendant quelques temps, là, t'as quelques minutes, puis après on va revenir un petit peu sur les games que vous avez joués, et puis comment vous allez voir celle de ce soir, tout simplement. Donc voilà, t'as la libre antenne, tu peux dire tout ce que tu veux. Ok, qu'est-ce que je peux dire? Toujours un tournoi intéressant, etc. Si on s'est inscrit, c'est qu'il y avait des raisons. Après, tu vois, je t'ai déjà fait des petits commentaires, donc bon, j'ai déjà dit un peu compliqué de comprendre les matchs, etc. au T'es début. pas le seul. Voilà, donc bon, moi j'ai préféré te dire tu me dis quand on joue, puis on sera là. Hein, c'était plus simple. Sinon, ouais, non, c'est toujours sympa, il y a des bonnes équipes, bonne ambiance, bon. Pas de soucis à ce niveau-là, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé des matchs que vous avez joués, du coup? Comment vous les aviez pris? Alors, si vous avez joué, alors je vais reprendre l'arbre de tournoi pour pas que je dise de bêtises. Vous avez joué contre Progress, donc ça c'était... non, vous avez pas joué, pardon. Vous avez joué contre Fureur en winner bracket. Ouais. Et avant, vous aviez joué en poule, donc contre Progress et contre... c'était qui l'autre équipe? PCM, c'était PCM qui sont sortis ce soir 5ème. Donc j'imagine que vous aviez pris les poules sans trop de peur, pour être honnête. De toute façon, on prend pas trop les matchs avec peur, quoi. On est là pour jouer, donc on prend les matchs les uns après les autres, quoi. Surtout Ouais. pour ceux qui nous connaissent, quoi. On n'est pas non plus une équipe qui traîne, on n'a pas, entre guillemets, de line-up totalement fixe, vu que chaque match, on les joue avec un standing minimum. Ouais. Donc au final, ouais, on prend les matchs les uns après les autres, on est surtout là pour jouer, puis on voit comment ça se passe, quoi. Donc, D'accord. Et alors, donc on va revenir sur ASR Fureur. Alors malheureusement, j'ai pas commenté ce match parce que j'avais impossible d'avoir internet à ce moment-là. J'ai vu les replays par contre, et j'avais trouvé ça assez intéressant, notamment la game. Je vais parler de la game que vous avez perdue en fait. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était quoi les games? C'était les games avec les deux draws au visage, ça doit être ça? Alors, de mémoire, c'était quelque chose comme ça. Je vais essayer de te retrouver Quelque chose. Draw, Giro... Est-ce que vous aviez C'est peut-être upload ça, non? les fichiers? Il me semble que les Non, fichiers moi, ont je été... dois que j'ai rien fait, mais c'est bon, je l'ai retrouvé, ouais. C'est un match du 12 mai, donc je l'ai dans mes... Ouais, c'est ça. Je l'ai dans mes... Dans mes quoi? Dans mon historique. Ça devait être, oui, c'est ça. Il y a eu un visage draw de votre part au premier pick, je crois, sur la première game. Vous aviez gagné assez haut la main, si j'ai bonne mémoire. C'était, on peut dire un stomp. Je crois même que Confucius avait dit en rapport sur le forum d'Ota de Bourbier que c'était un stomp. Il me semble. Ouais, c'était avec la pote Medarben, Madro... Ouais, bon, celle-là était assez simple, ouais, globalement. Voilà. Et ensuite, la suivante, vous l'aviez perdue. Et c'est eux qui avaient fait le même joué pick, avec je Philax. crois. Je me rappelle plus de la deuxième partie que vous aviez Ils avaient perdue. fait en fait un cheese Huskar. C'est ça, c'était le Huskar qui avait Et massacré. C'est ça, et après ils ont fait Huskar, Wisp en bas, et nous on était Giro, Lyon et... C'est ça. Et Voilà, Archika. du coup, je voulais revenir sur cette game parce que Huskar, toi, t'as commenté avec la Game In Live, t'as commenté les TI5. Et si je dis pas de bêtises, c'est Huskar qui a sorti deux équipes la deuxième soirée.
Donc il y a zéro, je crois que c'est zéro respect qui s'est fait sortir par un C'est zéro Huskar. respect, c'est encore nous avec Bartek. Et vous avec Vartsake, voilà, avec le mix. Alors, on t'explique ça. Pourquoi vous aviez perdu dans notre tournoi sur ça et pourquoi les équipes sont sorties là-dessus J'explique que Huskar c'est un héros entre guillemets un peu cheesy, donc en gros c'est le genre de héros, une fois que tu connais la strat, tu peux t'adapter, etc. Là c'est, bon, pour revenir à la game de Fureur, parce que je me souviens plus trop des games de TI, mais à la game de Fureur, en gros ils l'ont pique en last pick, contre un Giro, et que si tu regardes un peu notre pick, on a que des dégâts magiques pendant Tout à fait. toute la game en fait. Mhm. Notre seul dégât physique c'est si le Giro est stuff, et si le panda a du stuff later, donc... Et voilà, forcément Huskar, grâce à son passif, est très fort contre les strats à dégâts magiques, notamment contre Giro, et je pense que là c'est peut-être un peu leur pocket strat, Giro carry, tu prends Huskar en offlane, c'est ce qu'ils ont fait, parce que le DPS du Giro c'est son premier sort, Ouais, tout à fait. pendant tous les premiers niveaux, et donc ça fait que moi avec mon Giro j'ai passé une très mauvaise early game, mais ils ont snowball là-dessus, et Huskar était intuable, et on n'avait aucun moyen de le tuer, et voilà, donc ça s'explique comme ça quoi, après je pense que c'est une strat qui passe une fois, pas 46 fois, donc Mhm. quand tu te l'es pris une fois tu t'en souviens et tu fais attention. Et donc voilà, ouais, bon, pour le coup, contre Fureur, donc on en reparlait, l'early game s'est mal passé, il a commencé à snowball, moi je pense que j'ai fait les bons moves avec mon Giro en essayant de choper les kills à droite à gauche, après on a fait quelques erreurs qu'on doit pas faire dans ce genre de game, où on perd des fights, où on prend des fights qu'on doit pas prendre, alors qu'on doit recover tranquillement. Notamment un move mid où on engage un Huskar alors qu'il a pop son BKB et qu'on doit juste reculer et que le fight peut pas être pris. Je me souviens d'avoir vu ça, effectivement. Et on prend 2-0 ou 3-0 sur un move alors qu'il n'y a aucun intérêt de fight. Parce qu'au final, Huskar ça pêche pas très bien du tout. Non, ça c'est sûr. Et ouais, donc bon, voilà. On aurait pu la comeback celle-là, on n'y était pas très loin. Ah, c'était juste, hein, parce que t'as eu la rapière, je crois, au moment où l'ancien est tombé, quasiment, Ouais, de souvenir. Un truc dans le genre. elle était pas loin, c'était juste une affaire de move et de call qu'on a mal fait quoi. Parce que disons que les gars étaient un peu bon bah fait chier, on s'est fait troll pick, ça fait chier, on râle un petit peu, puis on prend la next quoi. Donc D'accord. ça fait que voilà. Et la suivante avait été un peu un stomp de Bah, mémoire. disons qu'ils ont sous-estimé le draw visage quoi. Donc on Ouais, c'est ça. recommence, vu qu'ils le bannent pas, bah on recommence et C'est ça. voilà quoi. Je me Bon, c'était un rappelle peu plus de serré peut-être, mais peut-être un peu plus long quoi, 25 minutes. Ouais. Mais ah oui, en plus il y avait un pic dragon bizarre, Winter Wyvern, Oui, tout ça. Là. c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui subiraient le Huskar, s'il est pas last pick, tu considères qu'il faut pick quelque chose ou juste jouer différemment quand tu as un pick Huskar comme ça? Je regarde les héros vite fait parce que comme ça. Enfin, déjà, si tu piques Hussard dans les premiers pics, c'est quand même assez risqué entre guillemets, vu que c'est quand même un héros, comme je le dis, hein, c'est un héros qui est bien dans. C'est un peu situationnel. C'est bien contre des strats. Par exemple, t'as un taureau visage, ne prends pas Huskar parce que ils attaquent en physique. Huskar il est fort contre les magiques, donc il va se faire deux shots. Je dirais plus que c'est des strats qui sont basés contre Huskar qu'un héros en particulier. Soit. Omni, c'est pas un compte pour toi. Disons que le problème d'Omni, c'est que il a une phase de laning qui est assez faible, et Huskar, lui, se joue dans les premières minutes, allez, 20-25 minutes, où il faut que tu snowball, donc si l'Omni a pas une phase de lane facile, ça reste un petit pion qui court derrière ses potes et qui met juste des hulls, quoi. Alors bien évidemment, c'est du pur, donc tu peux te dire, ouais, tiens, si Huskar ulti à 200 HP, je le one-shot, mais... Ah, puis assez, l'ulti quand même, qui peut faire ouais, gagner du temps. Non? ouais, bof, je suis pas trop convaincu. D'accord, Honnêtement, ok, non, non, mais c'est. Je pose la Pas question. sûr. En plus, je suis pas fan du roi en général. Du coup, j'estime que c'est des héros qui jouent pas en fait. Un peu comme Lich, comme Kotel. C'est des héros qui sont un peu passifs, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Mais ouais, non, je dirais plus que c'est des strats qui sont basés contre Huskar que une façon de jouer quoi. En gros, t'évites les fights, que tu sais pas. Enfin, si t'es pas sûr de win un fight, tu le prends pas vu que ça va permettre au Huskar de snowball, tu préfères split. Mhm. Et tu comptes dès que ton carry a du late game et a du stuff pour vraiment tuer Huskar quoi. Parce qu'au final, s'il y a des CC et que t'as un minimum de DPS, l'Huskar tombe assez facilement. Après, il peut Ok. avoir des stats type Slardar, un genre de truc, tu mets le debuff armure, le Scar il va pas tant quoi. D'accord. Ou des Oui, tours visage, effectivement. comme on en parlait. Effectivement. D'accord. Bon, bah après sur les games, il n'y avait pas eu grand chose à dire. Alors le match de ce soir, du coup. Comment vous l'attaquez et... Faut que je trouve un last, déjà. T'as encore 10 minutes. Ouais, c'est bon, allez. On va aller dire ça qui est sur le TH, je crois, donc on va lui demander, tranquille. Mais parce que ton n'est jamais là, bien évidemment. Et non, mais sinon on joue contre Paloma, donc c'est bon. Je sais pas, en un mois on a dû les jouer 4, 5, 6 fois, donc à force on commence à avoir l'habitude. En plus on a D'accord. un bon ratio, je crois qu'on a fait 5-1, enfin bref, on a perdu qu'une fois contre eux sur un B1, en D'accord. ASL. Et Ah, c'était en ASL? D'accord. ouais. Ah, il y a votre match aussi, hein, mais bon. Dans le jeu, Non. on a gagné, quoi. Non, non, vous l'avez gagné, donc... Dans le jeu, on on va a dire, gagné, donc ouais. bon, on part confiant, quoi. Après,
Honnêtement, on verra sur le coup, hein. Pas peur d'une strat un peu dégueu qui pourrait sortir pour prendre. Bah, le truc, c'est que c'est du BO3, donc Ouais. une fois, deux fois, déjà c'est plus compliqué, trois fois, là, c'est nous qui serait surtout bêtes, plus qu'autre chose. Et globalement, moins bon. Mais bon, voilà, après, le truc, c'est qu'eux traînent, entre guillemets, un petit peu. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils traînent beaucoup, je sais pas du tout. Enfin, bref, ils traînent forcément plus que nous. Et donc, bon, c'est toujours ça, c'est un peu le facteur X, quoi. Nous, on traîne pas du tout, on joue un peu pour le fun, donc quand on commence une game, peu importe l'équipe, qui généralement joue plus que nous, on a toujours ce petit doute du que, Ouais. bah voilà, c'est... Ils ont sorti Seiya quand même. Ils ont envoyé Seiya en Ouais. loser bracket quand même. C'est Ah pas. ouais, ouais, de toute façon, c'est du solide, hein. Ça, maintenant, ça fait partie des top 5 teams français, je dirais. Enfin, qui fait les tournois français, en tout cas. Oui, bien sûr. Avec Fureur, Sia, nous, eux, et MTL, peut-être. Ils ont D'accord. battu récemment pour la Ligue, je crois. Et tiens, bah justement, du coup, question. Alors pourquoi est-ce que. Parce que moi, je vais être honnête, j'ai vu pas mal de discussions sur les forums, quelles sont les meilleures teams françaises, blablabla. Bon, c'est pas la question. Mais moi, j'aurais dit vous, en fait. C'est sans aucune forme de lèche ou quoi que ce soit, j'aurais dit vous. Mais vous avez pas cette Pourquoi envie de try. Bah, dans les faits, vous êtes quand même assez implacable. Bah, de ce que Ah, j'ai mais tu vu. parles en... Non, mais j'ai pas compris, en fait. En top team, tu veux dire? Voilà, en top team. Ah. Au niveau FR, pour moi, SR est quand même bien au top. Et au-dessus, bon, peut-être pas de zéro respect, j'ai jamais vu jouer contre vous, donc je pourrais pas dire. Mais Ouais, je vous- pense. vous- Ah, mais vraiment. Et mais du coup, voilà, pourquoi vous n'avez pas cette volonté de vous investir en fait? Plus. Déjà, pour parler globalement, je pense qu'il y a Zero Respect qui est top 1 français de très loin. Mhm. Ensuite, t'as un One Game One Dream, mais là, c'est un peu trois français, deux américains, enfin, deux étrangers plutôt. Donc ça, c'est les top 2 teams, si tu veux, avec les joueurs français, bon, sans compter Max, Mad et Sox, Mhm. bon, chez BU et Alliance. Après, pour moi, il y a un peloton de 5 équipes, donc je t'ai dit, hein, Progress, Fureur, Sia, nous, et MTL peut-être, et j'en oublie peut-être, enfin bref, en gros, la D1, on va dire la D1 française, tu veux, Mhm. avec 8 équipes. Et le fait est que je pense, moi, que le niveau est assez faible, entre guillemets. D'accord. Parce que, et j'en prends en fait pour exemple le fait que ASR on domine depuis quasiment, je sais pas, un long moment. Enfin, mon dernier train sérieux doit dater de un an, je dirais. Mais vraiment train sérieux avec on strat, on se rigole pas, etc. D'accord. Et donc, il y a quand même un problème si notre équipe, sans jouer de train, sans jouer entre guillemets les matchs sérieusement, bon, après on les joue sérieux vu qu'on n'aime pas perdre, hein. Mais sans vraiment se donner les moyens de faire des compétitions et de gagner des prix et de devenir la meilleure équipe, on soit toujours au top, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, de niveau ou quoi que ce soit, hein. Et encore que le niveau français est relativement peut-être entre guillemets bon, on l'a vu au Qualif TI, on est bon. Il y a quand même des joueurs et des équipes qui sont Ouais, pas ouais, bien minables. sûr. Mais le fait est que je sais pas, il y a un problème à droite à gauche. Et pour Après, non, il n'y a pas comment dire, de try groupé, mais enfin, quand on voyait tes casts ou tes streams, t'es quand même souvent en train de jouer, t'es souvent en train de jouer avec tes potes, donc il y a Ah une oui. forme il y a quand même une forme de train. Tu peux pas Ouais, dire mais que après, faut... tu joues enfin, pas à d'autres. bien Enfin, évidemment, de toute façon, moi je suis en plus, enfin, je pense que je suis comme beaucoup, quand je joue pas à Dota, je deviens traîneur. Et pour que je sois bon, il faut que je joue régulièrement, sinon mon niveau ça se ressent très vite. ouais, Mais bien évidemment, ça se joue, et en plus, comme tu dis, je joue toujours avec les mêmes personnes qui sont généralement dans mon équipe. voilà. Donc ça fait qu'en plus on se connaît très très bien, on est des potos avant tout, et donc forcément ça aide, même si on s'insulte souvent. Mais le fait est que pour ceux qui ont vraiment essayé de s'entraîner à Dota et de devenir très bons, d'une vraiment grosse équipe, ça demande énormément de train, et c'est vraiment pas des trains comme des pubs. Honnêtement, c'est deux jeux différents, quoi. Ah oui, bien sûr. Vraiment, faut vraiment, c'est un autre état d'esprit. Donc, bien évidemment, on joue à Dota et on s'entraîne à Dota. Après, en tant qu'équipe, on s'entraîne pas du tout, quoi. Et c'est ça qui fait la différence avec des équipes comme Zero SP, etc. Où là, en tant qu'équipe avec stratégie, ils sont à 1, 2, 3, 4 niveaux de nous, quoi. D'accord. Mais vous avez et donc du coup, ma question finale après l'introduction, pourquoi vous n'avez pas cette volonté en fait? Bah, Pourquoi vous n'avez pas justement cette envie d'aller titiller du zéro respect, tu vois, cette Bah. motivation? Le fait est que déjà certains d'entre nous, on a déjà essayé. Donc moi, Mayo à l'époque, 3D Max notamment, c'est là où on a essayé le plus souvent. Après, on a essayé un petit peu, mais c'était vraiment des teams un peu sérieux moyen, tu vois, avec des Tax, Arben et compagnie. Ouais. Arben, il a essayé avec Denial notamment, et bon bah, il a arrêté, et au final, bon, une fois que tu as essayé ça, si ça marche pas, entre guillemets, tu vas essayer de jouer dans une équipe sans vraiment avoir de but, un but incroyable. Ouais. Et après, le fait est que chez ASR, que tu le vois bien, on a des stand-in tout le temps. C'est pas une... Ouais. c'est pas une... comment tu peux appeler ça? C'est pas une coïncidence, quoi. C'est le fait est que nos dispos sont assez moyennes. Mayu, par exemple, il a pas été là toute la semaine. Il y a Mamouz qui pouvait pas être là il y a 2 semaines, il pouvait pas là pendant 2 semaines. Moi, j'ai eu mes examens, donc j'étais pas là. Arben, c'était pareil. D'accord. On n'a pas une stabilité et une motivation qui fait que, voilà, nous, on est plus là pour jouer un peu quand on veut, et D'accord. voilà, quoi. Ok, non, bah c'est
ça se comprend. Ok, bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter, à part qu'il va falloir créer la salle. C'est déjà fait mot de passe. Vous l'avez fait. Mot de passe. Attends, donc je vais répète-le-moi le mot de passe, oui, comme oui. ça je le transmets. Moi je vais juste couper le stream quelques 10 secondes à peu près, il va y avoir un petit truc, juste pour couper la VOD, comme ça la VOD de l'interview d'NKZ sera disponible à part des VOD la game. Et voilà, bah écoute, merci à toi, je te souhaite bonne chance pour la Pas de partie, soucis. amusez-vous merci, bien. merci. Et puis on espère pour vous que vous ayez... Ah oui quand même, objectif sur le tournoi global c'est de prendre le titre ACEA cette fois. Oui, non, on veut tout gagner. Hein. De toute façon, on joue que pour gagner. Donc. Très bien. Et d'ailleurs, hein, juste une dernière, du coup, un petit message pour Seiya par rapport à l'année dernière peut-être. Ils Je ont sais dit pas, on est là pour garder le titre. Ah bah pour ça, faudrait déjà aller en finale. Hein. Si vous y allez, un petit message. Bah, bonne chance jusqu'à la finale déjà. Moi, il y a que Ouais. ça. Moi, je leur parlerai une fois qu'ils seront à la finale. Remonter du loser bracket, c'est ça que tu veux dire? Bonne chance contre PRG pour la finale loser. Parce que nous, on est en grande finale bientôt. Ils ont fureur avant, hein. Ils ont Ah, fureur. ils ont fait. Ah ouais, bon, Ils ont déjà, fureur. bonne chance contre. Voilà. Non, mais voilà. Ok. Très bien. Eh bien écoute, bon courage, jouez bien, faites du beau jeu et puis ben, on se retrouve dans la suite de la semaine puisque tout va s'enchaîner après. Voilà, Oui, bah, je sais pas trop nos prochains matchs, mais on verra ça tout à l'heure. ça roule. Allez, bonne aim. Merci. Microphone Sound muted. muted. Voilà, donc je coupe le stream un tout petit peu et je relance tout de suite après pour le match. À tout